Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène au bord du Doubs pour découvrir des paysages comme j'adore. Il y a quelques jours je suis partie avec Dex, mon bus, pour explorer des coins au bord de cette magnifique rivière qui serpente à travers la Suisse et la France dans une région idyllique et encore un peu sauvage à certains endroits. Le Doubs, c'est le dépaysement assuré. Cette rivière prend sa source en France, près de Mout, à 945 mètres d'altitude, au cœur d'un siphon de 55 mètres de profondeur, et se jette dans la Saône après plus de 450 km de périple et de boucles à travers divers milieux, en passant par plusieurs petits lacs, dont certains ont été créés artificiellement suite à la construction de barrages hydrauliques. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. Alors évidemment, il y a les incontournables, comme le Saut du Doubs par exemple. Un bateau nous emmène depuis le lac des Brenets jusqu'à la magnifique chute d'eau. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'explorer le Doubs sauvage, du côté suisse, loin des touristes, pour être seul dans la nature. Mon escapade a débuté à Saint-Ursanne. Mais comme je suis arrivée en début de soirée, j'ai d'abord enfourché mon vélo pour explorer les environs. Bon, les chemins s'y prêtaient pas vraiment, faut bien dire. J'ai passé la nuit dans un endroit magnifique et c'était vraiment top. Et ça, c'est la vue que j'ai eue le matin au réveil. Malgré que cet endroit est connu, je décide de remonter le Doubs à pied pour tourner des vidéos avec une belle ambiance, malgré des lumières un petit peu dures. À ce stade, il faut peut-être que je précise que les images tournées pour ce petit film ont été réalisées avec un tout petit Sony, sans trépied, à main levée, ce qui explique le manque de stabilité sur certains plans. À Saint-Ursanne, le Doubs prend une forme de fer à cheval et le niveau de l'eau est très bas, on peut à peine y nager. Mais ce qui est bien avec cette rivière, c'est qu'il y a des chutes d'eau, des eaux tranquilles ou rapides, des lagons, des petites îles, des méandres. C'est vraiment très varié. Saint-Ursanne, c'est joli, mais il y a beaucoup trop de monde pour moi. Alors je décide de lever le camp et de trouver un autre endroit bien plus isolé. C'est l'avantage de la van life, on se pose où on a envie. Le Doubs est vraiment magnifique à cette période de l'année. Il sillonne à travers la roche, disparaît parfois de ma vue, bien caché par une épaisse végétation, et réapparaît soudainement. Ici, c'est le paradis des martins pêcheurs. On les entend siffler sans arrêt. Il faut dire que c'est le biotope idéal pour eux. Une rivière au débit lent, des poissons, des berges naturelles qui lui permettent de creuser des terriers. Tout est réuni.
Derrière ces paysages bucoliques, l'impact négatif de l'homme est également présent dans le Doubs, et ce dernier est en danger. Il subit nos rejets pollués, ainsi que les nombreux produits chimiques utilisés dans l'agriculture intensive. En plus de cela, la faune aquatique doit faire face à de nombreux barrages hydrauliques qui empêchent les poissons de se déplacer librement. Et lorsque les vannes des retenues sont ouvertes, de brusques variations du niveau de l'eau font s'échouer les poissons sur les rives, ce qui les tue. Certains poissons du Doubs sont en grave danger, comme la truite du Doubs qui ne vit qu'à Saint-Ursanne. Et d'autres espèces ont hélas déjà disparu. Ces grandes différences de niveau nuisent également à la végétation aquatique. Quant à la forêt qui entoure le Doubs, les canicules successives de ces dernières années ont mis à mal de nombreux arbres. Les mousses qui recouvrent les troncs jusqu'aux branches en attestent. Elles sont totalement sèches et les arbres se meurent. C'est triste. Ici, les arbres ressemblent à des fantômes. Mais elle est totalement sèche. Il n'y a aucune humidité dans cette mousse, quoi. Tous les arbres sont en train de sécher. Ça, c'est le plus grand barrage sur le Doubs, avec tout de même 70 mètres de hauteur, hein, c'est pas rien. Parfois, j'aimerais être un oiseau pour voler au-dessus du Doubs. Si j'ai pas d'ailes, j'ai des jambes, alors je suis partie explorer les environs. Il y a des jolis sentiers forestiers et certains arbres ont déjà mis leur manteau d'automne. Dans la forêt, j'ai fait quelques jolies rencontres de chamois. Plus loin, l'écologiste qui est en moi est immédiatement attiré par un panneau didactique qui explique le cycle des déchets. Ça c'est bien de mettre ça, c'est top. Tiens, cela me fait penser que durant toute mon escapade, je n'ai quasiment vu aucun déchet, même dans les endroits plus fréquentés. Je dois dire que cela fait vraiment plaisir parce que dans ma région, je suis toujours confrontée à des déchets partout, jusque dans les réserves naturelles. Alors c'est quoi le problème de mon canton ? Une histoire d'éducation, de mentalité ou de connexion avec la nature? Ah, il y a encore du travail pour sensibiliser les gens, moi je vous le dis. Hein. Cette escapade au bord du Doubs était vraiment géniale, mais je dois rentrer parce que j'ai justement une action de nettoyage des déchets dans le Chablais vaudois avec un petit groupe. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que cela t'a donné encore plus envie de protéger l'environnement et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature. Et puis, n'oublie pas de mettre un pouce levé, de mettre un commentaire ou de me poser des questions et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A plus!